Je m'appelle Frédéric Tiberio, je suis producteur de pêche et d'abricots au Mas de Postcross à Saint-Martin-de-Crau, dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui on plante des pêchers en œil dormant. Un pêcher œil dormant, c'est un pêcher qui a été greffé au mois d'août et qu'on plante tout de suite là, dans la période hivernale et printanière comme aujourd'hui, voilà, pas plus tard. L'année d'après, on peut planter le même pêcher, mais il ne s'appelle plus œil dormant, il s'appelle ration. La taille des vergers se passe, moi j'attaque au mois de janvier, toutes les années, et je commence par un dégrossissement au gros sécateur, et après j'affine au fur et à mesure de la saison et de la floraison avec un petit sécateur. Voilà. Après c'est la plante qui nous dirige. Si elle a beaucoup de fleurs, on va la retailler, si elle en a moins, on la laisse tranquille, et voilà. On travaille un peu au jour le jour et à l'œil quand même. C'est pas un travail bien précis toutes les années, la même variété, qu'on fait la même chose. Une année peut-être on la retaillera, une année on la retaillera pas. On fera plusieurs choses, enfin, on fera selon le besoin de la plante. Ici on fait de la retaille d'éclaircissage. On a taillé une première fois en laissant un peu la sécurité. Et maintenant, on sélectionne les branches. Et quand les risques de gel s'écartent, on commence avec l'éclaircissage sur fleurs fin février, début mars. Et puis après, on passe sur petits fruits au mois d'avril. Le verger doit avoir une structure adaptée pour la production des meilleurs fruits possibles. On sélectionne les meilleures pousses, on le plante sur but pour éviter l'asphyxie. L'éclaircissage est indispensable. Donc là, on se trouve dans une parcelle de nectarines et on tombe des fleurs pour favoriser le grossissement du fruit, pour pas que l'arbre s'épuise, parce que l'arbre n'est pas capable de produire toutes ces fleurs là. Donc on est obligé d'en faire tomber pour avoir des belles pêches et d'un gros calibre. Après on commence notre production début juin jusqu'à fin septembre. Donc là on a éclaircissage sur fleurs, après on a éclaircissage sur fruits, d'ici un mois et demi. On tombe tout le surplus de fruits, on sélectionne les plus jolis fruits. Et après, il y aura la récolte. Donc ça reste une production toute manuelle. Il n'y a rien de mécanisé, on est obligé d'employer de la main-d'œuvre pour faire du produit de qualité. Nous cueillons aujourd'hui des oranges raides, une variété, très bonne variété au niveau gustatif, beau calibre. À pas manquer, si c'est trop mûr ça tombe par terre et si on ramasse trop vert elle est dégueulasse, donc il faut bien la cueillir à maturité. Sinon au niveau des rendements, c'est des rendements qui tournent autour de 20 à 25 tonnes hectares. Ces arbres ont été plantés il y a bientôt 30 ans et on s'aperçoit que plus elle vieillit, moins elle supporte la charge. Mais on a toujours quand même des tonnages entre 10 et 15 tonnes hectares qui sont quand même bien valorisés puisque c'est un fruit très bon gustativement, je le répète. Et donc après, dans les jeunes plantations de l'année ou fin de 3 ou 4 ans, en 4e feuille ou 5e feuille, ce sont des arbres qui produisent beaucoup de fruits. Ils vieillissent mal, mais quand ils sont plantés jeunes, ils produisent beaucoup de fruits. Si on ne taille pas beaucoup les arbres quand ils sont vieux, la végétation nouvelle ne se forme pas et on a des problèmes parce que justement il n'y a pas suffisamment de nouveaux rameaux pour pouvoir produire plus. Donc cette année particulièrement on a taillé très sévère les arbres et on s'aperçoit qu'en taillant très sévère les arbres et avoir un bon renouvellement de bois, on arrive à tenir encore des tonnages à 10-15 tonnes. L'irrigation est conduite par une personne qui fait quasiment que ça et qui fait les traitements aussi avec. On traite par rapport aux demandes d'eau où on se renseigne au niveau de la CERFEL ou au CTFL pour savoir les nombres de millimètres qu'il faut apporter en temps voulu. Donc ça démarre, donc la floraison démarre en février-mars et ensuite, dès le petit fruit, s'il manque de l'eau, on commence à apporter de l'eau. Et de l'engrais aussi pour l'arbre et pour le fruit plus tard. Voilà. C'est une terre qui filtre beaucoup. Ce n'est pas une terre grasse comme on peut trouver ailleurs, du côté de Beaucaire ou autre.
Et donc on a la facilité et l'avantage d'avoir une semaine d'avance sur d'autres exploitations autour de Saint-Gilles, parce que la chaleur des pierres remonte dans l'arbre et fait que ça avance à la maturité. Voilà. On commence à avoir le fruit en avril et on le cueille 2 mois après, en principe autour du 10 juin, cette année c'est plus tôt, donc, mais il faut compter 2 mois entre le petit fruit et le fruit à cueillir. Ah, il est très sucré, il est très beau, il est très bien coloré, et vraiment c'est un produit génial. C'est le top des abricots. Sur toutes les variétés que je connais, c'est le top des top. Donc là, on est sur une cueillette de nectarine jaune, la Big Bang, une variété précoce. Premier jour de cueillette. Écoutez, pour l'instant, l'année et la saison se présentent bien, quoi, hein. Il y a du beau fruit, de la qualité et de la quantité. Ce qu'il y a, c'est que bon, c'est pas un fruit qui pousse tout seul, hein. Il y a du travail tout au long de l'année. On alterne des périodes de taille, même avec différentes tailles au cours de l'année. Une taille en verre d'été, puis une taille de fructification. Enfin, il peut y avoir plusieurs tailles. Une période de lutte anti-gel qui consiste à protéger la fleur en cas de gel, bon, avec différents moyens de lutte qui existent. L'irrigation, ben, on la commence, ça dépend des années, hein. Il y a des années très sèches, on la commencera début mars, et puis d'autres où on la commencera qu'en mai. Donc l'irrigation, tout comme l'engrais, on essaie de le fractionner un maximum pour la qualité du produit notamment, parce que bon, il faut mieux manger un peu tous les jours que beaucoup d'un coup, quoi, hein. Ça se retrouve quand même sur le produit final, et puis c'est une façon raisonnée de produire, quoi, qui est meilleur pour tout le monde, quoi, que ce soit pour le producteur pour son produit, et puis pour le consommateur d'un point de vue de résidus qu'on peut avoir sur des traitements. Si les mecs traitent avec de grosses doses ou trop souvent, bon, il faut mieux faire de petites doses souvent. Il faut essayer de raisonner, quoi, d'une façon générale, quoi. Alors la lutte intégrée, donc c'est ce qu'on appelle une lutte par confusion sexuelle. On utilise un produit là. Donc on en accroche un par arbre. Voilà, c'est ce qu'on appelle le RAC5, c'est des hormones sexuelles, donc qui en fait qui trompent le papillon, quoi. Il renifle au moment de s'accoupler, ben, il sent des hormones de partout, et puis du coup il tourne, et puis il meurt d'épuisement, ne trouvant pas la femelle, quoi. Donc ça, c'est de la lutte complètement biologique, on peut dire, hein. Voilà, donc quand on peut, on fait appel à ce genre de technique, hein, de façon à raisonner et à traiter un minimum, quoi. Moi, je pense que, bon, déjà, le consommateur le dira mieux que moi, hein, l'aspect, la présentation est très importante, quoi, hein. Ensuite, d'un point de vue gustatif, aujourd'hui, toutes les variétés sont correctes gustativement à partir du moment qu'elles sont récoltées au beau stade de maturité, quoi, hein. Voilà, généralement, si on trouve un fruit pas bon, c'est qu'il n'a pas été récolté au bon moment, parce que c'est quand même un critère important, le goût, dans le choix de la variété, bien que le rendement l'est aussi pour nous, parce que bon, on vend quand même nos fruits au kilo, hein. Donc ça a quand même son importance, mais on peut dire aujourd'hui que toutes les nouvelles variétés sont bonnes gustativement, quoi. Le tout, c'est qu'elles soient récoltées au bon moment et dans des conditions adéquates, quoi, hein. Nous, c'est vrai qu'on fait de la cueillette dans des caisses de 10 kg, de sorte à pouvoir le cueillir à maturité, le fruit. On va pas le cueillir dans des palox verts, quoi. Donc ça, je pense que d'un point de vue qualitatif, c'est quand même le plus important, c'est de soigner le stade de la cueillette, quoi. On travaille ici donc des abricots, des pêches et des nectarines. On a un potentiel là cette année à peu près de 3000 tonnes de fruits qui vont traverser la station. Donc en fait on a plusieurs points de contrôle. Le premier point de contrôle, ça va se passer à l'arrivée des tracteurs. Donc quand les fruits arrivent des vergers, pour déjà faire ce qu'on appelle un agrillage. C'est en fait, on va regarder le lot visuellement,
si c'est joli, et ce qui permettra de déterminer la catégorie et la qualité du lot. Et on regardera aussi le calibre, c'est-à-dire la grosseur des fruits, pour nous permettre ensuite d'aiguiller les lots en fonction des commandes des clients. Les fruits seront donc ensuite amenés sur les chaînes de conditionnement où ils seront emballés. Ils seront également contrôlés, donc on verra, il y a une chef de chaîne et une contrôleuse sur la chaîne qui pourront vérifier que tout ce qui est mis dans le plateau correspond à la loi et à l'exigence du client également, qui des fois va au-delà de la législation. Donc en termes de type d'emballage, en termes de coloration, en termes de taux de sucre, puisqu'on fait également des prélèvements quand les fruits rentrent en station, pour mesurer les taux de sucre et les fermetés, donc pour tous les lots, et ce qui nous permet, puisque certains clients imposent des taux de sucre supérieurs à 11, supérieurs à 12 en fonction des périodes, et ça nous permet aussi donc de voir avec le commercial que ce lot-là est acceptable pour tel client et pas celui-là par exemple. Après, on essaye, le but c'est de sortir le maximum de catégorie 1, puisque c'est la jolie catégorie qui est mieux valorisée que la catégorie 2, qui est, on va dire, une catégorie aujourd'hui qui est surtout destinée à la vente directe, puisque les consommateurs attendent des fruits mûrs à manger, mais qui parfois, sur le grand export par exemple, c'est pas des fruits qui peuvent supporter du transport un jour ou 2 jours. Cuit, c'est un circuit court, c'est-à-dire que nous, les fruits sont cueillis le matin, les premières remorques vont arriver vers 10h, 10h30 à la station, vont pouvoir être emballés dans la foulée ou dans l'après-midi s'il y a besoin d'un refroidissement, et que le lendemain matin, ils peuvent être vendus aux consommateurs. Donc c'est vraiment du fruit frais. Il n'y aura pas de perte gustative, de perte de fraîcheur, de perte de jutosité, puisque plus on stocke un fruit, malheureusement, en tout cas en pêche nectarine et abricot, plus on va dire qu'il se dégrade. Ça permet que le producteur soit aussi au courant donc de la qualité de sa marchandise, dans le but de s'améliorer sans cesse de toute façon. Et puis les clients nous l'imposent aussi par le biais de cahiers des charges, donc qui nous font passer tous les ans, et avec tout un tas d'exigences, que ce soit en termes d'emballage, en termes de taux de sucre, en termes de qualité visuelle, etc. Moi je m'appelle Fabrice Dubost, je suis gérant de la société EARL Le Pélican, basée sur Châteauneuf-du-Rhône. On est arboriculteur, on a une 50aine d'hectares. Nous on a une certification Global Gap, voilà, qui essaye de traduire les bonnes qualités, les bonnes pratiques de l'exploitation au niveau engrais, phytosanitaire, plus tout ce qui est attention à la masse salariale, plus tout ce qui gravite autour de la production, quoi. Mais c'est surtout phyto et irrigation et engrais, fertilisation. Nous, on utilise des produits phytosanitaires. Il y a des produits phytosanitaires qui sont interdits en France, donc on n'utilise pas. Par contre, les Espagnols ont des produits phytosanitaires qu'ils utilisent, qui sont interdits en France, mais quand même, ils écoulent quand même leurs marchandises en France. Donc je pense que le consommateur est pas... Il ne sait pas tellement la différence entre la culture espagnole et la culture française. Nous, je pense que la culture française, on est beaucoup plus proche de la culture raisonnée. On raisonne, on fait beaucoup plus attention. C'est pas du systématique. Moi, je pense que si on a un reproche peut-être à faire à notre profession, c'est de ne pas suffisamment communiquer sur notre métier. Voilà. Expliquer pourquoi on a un prix de revient élevé, pourquoi quand on va dans un supermarché, il est possible de trouver des fruits qui soient un peu mous, ou alors ils peuvent être un peu durs, mais malgré tout bons si on les laisse affiner un petit peu chez soi, quoi. Oui, je pense que c'est peut-être à nous de faire la démarche d'expliquer un peu plus ce qu'est notre profession, quoi, hein. Pourquoi on a un prix de revient élevé. C'est vrai que tout le monde n'est pas censé le savoir. Comment faire pour affiner une pêche, c'est pareil, quoi, hein. On devrait plus communiquer, et en même temps les enseignes ou autres, ils sont plus près du consommateur pour pouvoir expliquer ça, quoi. Ils devraient plus communiquer, quoi, nous aider dans ce sens-là. Je voulais dire que c'est le résultat de 8 mois de travail qui arrive dans la station, et que c'est tout là que ça se joue. Donc sur le prix de vente certes, mais surtout la qualité des fruits,
leur goût, etc. Donc on a 4 mois où on fait nos chiffres d'affaires et nous faisons vivre à peu près une personne pour 2 hectares sur l'année. Donc il s'agit de 150 personnes en saison à peu près qui viennent chez nous de 6 mois à 9 mois. Au-delà de l'aspect pur station, il y a tout l'aspect induit, des fournisseurs d'emballage, des fournisseurs de matières grises, des fournisseurs de beaucoup de choses. Il y a toute une activité économique liée à notre activité de production et donc il est nécessaire et indispensable. Il y a un côté éthique, nous, quand le consommateur achète français, c'est vrai qu'il participe aussi au maintien d'emplois en France et d'activités qui en génèrent d'autres autour d'elle, d'emplois induits. L'idée dans le positionnement, la création de cette marque producteurspassionné.fr, c'est quoi? C'est de dire aux consommateurs, allez interroger sur un site web, allez voir ce qui se passe sur notre activité, comment vos fruits sont produits, nos fruits sont produits, comment vous les trouvez en rayon. Et qu'on pense que c'est aujourd'hui nécessaire pour que, entre le consommateur, le producteur que nous sommes, grâce aussi au distributeur qui est au milieu, il ne faut pas l'oublier, il y a une chaîne et une volonté de maintenir cette production en France. Nous devenons bien sûr plus important, plus petit que l'Espagne, mais néanmoins nous pensons qu'il y a encore la place et pour longtemps, et même s'il y a des périodes difficiles, il y aura un renouveau de la production française à travers de jeunes producteurs qui se mettent en place, qui y croient, et parce que le consommateur a besoin de plus en plus d'être sécurisé sur les produits qu'il achète. Je pense que producteurspassionné.fr lui amènera ce volume de sécurité, sans oublier la qualité gustative qui reste le vecteur numéro 1, lui permettra d'identifier des produits dans le rayon et d'avoir toutes les informations qu'il juge nécessaires sur l'élevage de ce produit, entre guillemets. Notre ambition est mesurée dans un premier temps et nous travaillons à 6 ou 8 producteurs parce que nous sommes depuis 2 ou 3 ans dans une démarche qui est homogène. Chaque producteur est responsable de sa production, de son conditionnement et on harmonise nos cahiers des charges clients, on harmonise nos façons de faire, les variétés travaillées pour à la sortie avoir un volume dans les 4 couleurs, pêche blanche, pêche jaune, nectarine blanche, nectarine jaune, qui soit de façon continue présent dans les rayons. Mais nous verrons après ce que l'avenir nous réserve et si bien sûr d'autres producteurs souhaitent travailler avec nous, nous ne serons jamais assez nombreux en France aujourd'hui pour mettre en place une démarche de ce style et qu'il y ait une identification consommateur large qui soit possible. Il faut avoir des volumes pour pouvoir être reconnu. Et donc, pris individuellement, nous n'avons ni les uns ni les autres des volumes assez conséquents pour le faire. Si nous sommes nombreux autour de la table, ça sera plus facile. Il est évident que notre volonté, dès l'année prochaine, cette année à titre probatoire, mais de façon plus certaine l'année prochaine, de sticker chaque fruit de notre logo producteurspassionné.fr pour une identification dans le rayon qui soit facile pour le consommateur. Et que les quelques producteurs que nous sommes soient aussi motivés, quitte à faire après des affiches dans les rayons, à faire de la promotion aussi dans le rayon par leur personne, ou par des photos, nous arrivions à établir un contact plus direct avec le consommateur et à motiver le consommateur à acheter nos produits de façon plus certaine, plus régulière et sans risque.